Je retourne chez mes amis, nous allons apprendre comment analyser ces tables croisées dynamiques. Donc, en japonais, date, puis les items, per unitaire, quantité, le total. Pour le total, c'est puis faire égal, per unitaire, étoile, total. On fait OK. On fait double clic ici et la formule il est copiée en bas. Voici comment créer total avec Excel. C'est très simple. Maintenant, supposons que vous voulez analyser ça avec tableau croisé dynamique. On clique sur insertion, tableau croisé dynamique. Choisis une nouvelle feuille. On vérifie, on a toute la table, on fait OK. Donc on renomme cette feuille là, on fait TCD1, on fait OK. Si je prends par exemple les items, pour compter ici, caméra, computer, printer, table initiale, qu'on va renommer data, on va compter juste B. On va pas combien de fois nous avons computer, printer, etc., etc. Donc dans ce cas-là, on va ajouter les items dans les valeurs. Et voilà, nous avons combien de fois nous avons caméra, computer, printer. Pour calculer ça en pourcentage, vous pouvez faire clic droit. Dans le menu, vous avez affiché les valeurs totales de la colonne. Si vous voulez les deux, vous ajoutez item encore. Donc vous pouvez faire ici effectif. Et ici pourcentage. Maintenant, vous voulez avoir le total des quantités par item. Quantité par item, c'est-à-dire les colonnes P et D. Donc cliquez sur insertion, tableau croisé dynamique. Choisissez une nouvelle feuille. On fait renommer cette feuille, le point de clic. On fait TCD2. Vous pouvez la nommer comme vous voulez, avec un nom expressif. Par exemple, ici, quantité par item. Donc ici, on prend les items, on prend quantité. Voilà, vous avez quantité par item. Vous pouvez ajouter quantité encore une fois dans les valeurs. Et ici, dans la cellule C3, on fait double clic. On prend ici, afficher les valeurs. Dans le menu, vous avez pourcentage total de la colonne. On fait OK. On fait changer le contenu de la cellule C2, pourcentage. Et voilà, vous avez le total des quantités. Supposons que vous voulez, ce n'est pas le total de quantité, mais la valeur maximale. Donc dans la cellule B3, on fait double clic. On peut choisir ici max. Une autre solution. On fait un clic droit sur la cellule B4. Dans le menu, vous avez synthétisé les valeurs, on prend la valeur maximale. Voici la valeur maximale. Si vous voulez la valeur minimale, faites clic droit, afficher des champs. On ajoute ici quantité encore une fois ici. Et on clique sur ce menu-là, on fait paramètres, on prend la valeur minimale. Et on fait OK. Donc voici 1000, voici max. Vous voulez la moyenne, vous ajoutez la quantité encore une fois. Vous faites ici, dans le menu-là, vous pouvez choisir paramètres du champ, vous pouvez prendre moyenne. Vous pouvez changer le format des nombres immédiatement. Vous pouvez prendre un nombre, du chiffre appelé virgule, et vous faites OK, et vous validez. Et voilà, vous avez la moyenne, vous avez maximal, minimal, maximal, et vous pouvez ajouter la somme. Il faudra afficher des champs. Vous ajoutez les quantités, et par défaut, c'est la fonction somme qui est calculée ici. Vous avez la moyenne, vous avez la somme, vous avez minimal, maximal, vous avez le pourcentage. Tout ça est fait sans aucune formule. Maintenant, on veut ajouter les dates. Donc, on va faire insertion, tableau croisé dynamique. On fait OK. On fait ici. On va faire analyse par date. Donc, on clique sur date. Vous voyez, il est regroupé immédiatement. Si vous ne voulez pas ça, vous pouvez faire CTRL Z. On prend les items. On va déplacer les items. On va les mettre dans les colonnes. On prend les quantités. On ferme cette boîte de dialogue. Et voilà, vous avez ici les items. Vous pouvez changer le format en cliquant sur création. Et dans la disposition, vous pouvez choisir ce forme tabulaire. Donc, vous avez ici les quantités, la somme des quantités. Mais pour remplir les cellules vides, il suffit de faire clic droit. Et dans le menu, vous avez option tableau croisé dynamique.
Et dans les dispositions et mise en forme, vous avez ici, pour les cellules 8, vous pouvez mettre ici 0. Et voilà, vous avez le total, caméra, computer, printer. Dans la cellule B3, vous pouvez faire filtre. Vous sélectionnez tout, vous videz tout. Vous pouvez par exemple juste quantité de caméras. Sinon, quantité des ordinateurs. Computer. Sinon, computer et printer. On peut prendre tous sans filtrer les données. Maintenant, pour les dates, chose intéressante, c'est que vous pouvez grouper ça. Dans, ici, analyse tableau croisé dynamique, vous avez groupé. Vous avez groupé le champ. Et donc, grouper le champ, vous pouvez prendre ici les années. Si vous faites OK, voici le regroupement par année. Dans analyse, vous avez groupé, vous avez dissocié, vous pouvez grouper, vous avez ici analyse par le champ, vous pouvez prendre trimestre et année, de trimestre et année. Vous faites OK, voilà, vous avez trimestre, vous avez les années. Vous pouvez changer ici les cellules vides et les remplir. Si on fait création, et dans la disposition, vous pouvez choisir répéter toutes les étiquettes d'éléments. Et voilà, vous avez la somme des quantités par trimestre et par année. Si vous ne voulez pas par trimestre, vous voulez par mois, un clic droit, affichage des champs, vous enlevez trimestre, vous enlevez année, et vous pouvez choisir date dans les lignes. Faites clic droit, dissocier, et puis clic droit, grouper. Et ici, vous avez mois et année. Vous faites OK. Et voilà, vous avez les années et les mois. Vous pouvez prendre les années, vous pouvez les mettre dans les colonnes. Si vous fermez cette boîte de dialogue, voici les données. On peut faire ici un double clic pour réduire la taille des colonnes. Pour colorer les données de 2017, vous pouvez les sélectionner comme ça. Mais avec cette flèche-là, les données sont colorées. Et dans Accueil, vous pouvez choisir une couleur. Par exemple, couleur verte. Et pour 2018, c'est la même chose, fait comme ça. Et on peut choisir une autre couleur. Et voilà, vous avez le total. Si vous ne voulez pas afficher le total général, vous avez l'option dans création. Vous avez les totaux généraux. Vous pouvez ici activer ou bien désactiver. Si on désactive, et voilà, nous avons le total de 2017. Nous avons le total de 2018. Maintenant, supposons que vous voulez ça dans des feuilles séparées. Donc on peut faire clic droit, chaise du champ. Et pour les items, vous pouvez les mettre dans les filtres en haut. On ferme cette boîte de dialogue. Et voilà, vous avez pour les items, dans la cellule B1, vous pouvez filtrer. Si vous voulez faire des feuilles séparées, vous avez cette option-là, création, ou bien analyse tableau croisé dynamique, option. Et dans les options, vous pouvez choisir afficher les pages de filtre de rapport. L'option ici, c'est item. Si on clique sur OK, voilà, vous avez les données sur des feuilles séparées. Caméra, computer, printer, 2017 et 2018. On peut faire la même chose avec les années. Donc, clic droit, affichage des champs. On peut mettre item dans colonne et les années dans les filtres. Fermez cette boîte de dialogue. Et voilà, vous avez les données ici, 2007-2018. On fait la même opération dans création. Dans analyse tableau croisé dynamique, vous avez les options. Puis dans les options, vous avez affiché les pages de filtre de rapport. Vous avez année, vous faites OK. Et voilà, vous avez 2017, vous avez 2018. Dans des feuilles séparées. Et voilà, merci pour votre attention. C'est une occasion pour recevoir des vidéos utiles agréables.